invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma Nabali po ete Yesu andimi. Papa andimi. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molili ekoti na ndako Okama belela kaka Yesu aza mwinda Nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi Papa nalibala na yo Yesu kosala Nalibala na yo Yesu kosala. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore de retour sur ce plateau pour notre émission Union. Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est supervisé par le pasteur Florimond Loambois. Et aujourd'hui, je présente l'émission comme d'habitude avec notre thème, le fondement biblique du mariage chrétien. Et Papa nous a parlé, la fois passée, il nous a parlé de le fondement c'est quoi, il nous a dit le mariage chrétien c'est quoi, et il nous a parlé de la base. Le fondement biblique c'était la parole de Dieu, et cette parole de Dieu-là, elle dit quoi? C'était ça notre préoccupation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour que nous puissions sortir de l'ignorance? Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, au commencement, avant de donner une femme à l'homme, il a d'abord donné le travail. Donc, Papa Retourné Chassema, nous devons d'abord avoir un travail, d'abord avoir notre jardin où nous allons cultiver, nous allons faire tout, parce que il est jardin, Dieu va te permettre de stabiliser nos loyers et tout. Si nous pouvons avoir un petit travail qui peut nous donner de l'argent, il y a pour pas loyer, il y a pour chabibi, il y a pour transport, il y a kula, il y a pour ça kitanda nini, tunatayarisha vyote vya nyumba, tunabeba sasa aide. Deuxième préoccupation ya Mungu ilikuwa ni kumpatia sasa Bwana aide moya juu ya kusema akateko solitude, akateko ayaze dunia, progeniture, atupatia maexemple ya mingi na anatuonyesha sema apart bile sasa mbale bawili ile sasa banikala pamoja so na mbeba bibi, chacun a des obligations vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire ma devoir et ma conjoint. Fois passée nous avons commencé, papa nous a parlé du premier devoir. La première obligation c'était de la femme. On dit toujours ladies first. Donc on commence avec les femmes. Selon Ephésiens 5, 22 à 33, on a donné ma devoir et ma conjoint. Le devoir c'est la soumission. La femme doit aussi est obligée de se soumettre à son mari. Ordre ndoa haifai bibi iko napanda bibi anavala na yeye pantalon bwana anakuwa sani bibi anapaswa kujisoumettre. Alituexpliquer soumission ni kusema nini, alituonyesha pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre, alituonyesha comment nous soumettre, alituonyesha en toutes choses, mais bintu bile bikuenda na sauti ya Mungu juu mshende tena kufika mbingine bilete tena fujo ya kupita. Je crois papa Ishmamia par soumission pour expliquer. Si vous avez suivi la fois passée l'émission, je crois que vous comprendre la soumission c'est quoi et comment se soumettre. Alisema hapana kuogopa, hapana kujisoumettre njoo Bwana yeye anakupika, njoo atakupika ou bien nini, hapana kujisoumettre tu njoo Mungu anapenda vile. Mungu anapenda tukuye banamke banyenyekevu, tunafuata bintu Bwana anasema tunasaidiana parce que tukubasaidizi babu na anasema tuichike vyote, soumission ni vyote, mais hapana kuichika bintu vile abina vya sauti ya Mungu. Alitupatia maexemple ya kusema Bwana anakutuma kuiba, Bwana anakutuma kusharatika, anakutuma
on pourra peut-être revenir émission moi spéciale due à soumission comme ça papa inquiet comme détail, mais là il nous donne d'abord ce que la parole de Dieu dit. Machikia il a laissé bonjour papa. Bonjour maman Paulette. Papa, merci d'être venu, de vous déranger pour nous enseigner. Je ne sais pas si nous devons continuer avec l'obligation de l'homme, les obligations de l'homme, l'obligation de l'homme qui est je crois dans Éphésiens toujours 5, 22 à 33 quelque part, on nous donne les devoirs du mari envers son épouse. Oui, merci beaucoup maman Paulette. Je crois que nous continuons, amis téléspectateurs, à poser l'enseignement sur le fondement des mariages chrétiens. Hein, c'est différent des mariages religieux, c'est différent des mariages tout court. Hein, le mariage chrétien a un fondement qui est la parole de Dieu et c'est ce que nous avons commencé à développer depuis un certain temps. Alors je crois que pour continuer, parce que nous parlons de mariage chrétien, c'est-à-dire référence faite à Christ, or Christ il est la parole de Dieu incarnée, voyons ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5, verset pratiquement 25 jusqu'à 33. Ce sont des versets en fait qui sont très bien connus, même des célibataires, hein, ces versets sont très bien connus. Donc il n'y a rien de très spécial que nous voulons inventer comme doctrine, mais nous rentrons dans ce qui est déjà tracé par Dieu lui-même. Éphésiens 5, à partir de 25 jusqu'à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je continue. Oui, continuez. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà, ce mystère est grand, dit l'apôtre Paul. Allusion faite à Christ et à son Église. Je crois que dans l'introduction, nous avons développé ces choses-là. Nous avons expliqué très bien que le mariage chrétien, c'est un mystère. Nous avons expliqué, je ne sais pas le dire là-dessus, mais passons aux obligations morales, hein, qu'on appelle aussi devoirs des conjoints ou devoirs domestiques. Parce que nous parlons fondement de la parole, fondement biblique du mariage, nous avons suivi ensemble la lecture faite très bien d'ailleurs par maman Paulette. Alors nous voulons y aller petit à petit. J'ai pris à tous nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous suivent, c'est toujours bien quand cette émission commence que vous puissiez avoir votre carnet, votre bloc-notes. Parce qu'il s'agit ici non pas d'animer, mais nous sommes en train d'enseigner. Et les enseignants eux-mêmes sont d'abord et avant tout des étudiants. Donc l'enseignant que vous êtes, que nous sommes, et nous devons être nous-mêmes déjà enseignables. Nous devons être enseignés. Alors je suis content parce qu'il y a ceux qui nous appellent pour dire non, votre mission c'est une source d'enrichissement pour nous. Parce que ce que nous donnons comme enseignement, il y a des gens assez intelligents qui prennent note pour pouvoir les partager avec d'autres. Et ça, nous encourageons. Nous encourageons. Alors, l'apôtre Paul, nous l'avons entendu lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, notamment à partir du verset 25, Marie, aimez vos femmes. Ici, il s'agit d'une femme personnelle. Aimez respectivement. Donc, chaque mari aime sa femme. Quand vous dites aimer vos femmes, on n'a pas dit allez aimer toutes les femmes que vous trouvez dans les bus, au deuil ou, je ne sais pas moi,
en route, donc vous devez les aimer, c'est pas ça. Que chacun aime sa propre femme. C'est ce qu'il sous-entend. Alors, ici, il convient, Maman Paulette, parce que nous sommes en train d'enseigner, avant de toucher à la question aimer sa femme, je voudrais signaler qu'aimer ne signifie pas tomber amoureux. Aimer ne signifie pas envier une femme, ne signifie pas convoiter une femme, ne signifie pas désirer une femme. Il y a des nuances, et ça fait que quand on se marie et qu'on ne sait pas faire la différence entre les termes que je viens d'évoquer tout à l'heure, l'expression tomber amoureux, le verbe désirer, envier ou convoiter, ça pose de sérieux problèmes. Il s'agit d'aimer sa femme. Il ne s'agit pas de tomber amoureux. Elle me dit, mais quelle est la différence entre tomber amoureux, aimer, convoiter, etc. C'est possible que vous ayez cette préoccupation. Mais laissez-moi vous dire que tomber amoureux est une réaction épidermique. C'est une émission, comment je vais dire, c'est un coup de foudre, une réaction émotionnelle. Et comme vous le savez, les émotions viennent vite, et vite ils disparaissent. Je reprends. Les émotions viennent très vite, et très vite encore, elles disparaissent. Donc, la Bible ne nous conseille pas de nous limiter à tomber amoureux. Quoique, certainement, tout commence par là, par les émotions et certains sentiments, avant de poser le véritable sentiment qui est l'amour. Je crois que c'est clair, nous pouvons avancer. Marie, enviez vos femmes, non. Marie, convoitez, désirez vos femmes, non. Aimez vos femmes. Alors nous avons dit que tomber amoureux, c'est une réaction épidermique. C'est des émotions. Les émotions viennent très vite, et très vite, les émotions disparaissent. Il y en a qui sont tombés amoureux, mais qui ont confondu avec l'amour, proprement dit. Alors, envier, ça veut dire quoi? Envier une femme. Nous sommes en train de parler du mariage. Pour décaler, aimer une femme, envier une femme. Envier ici, ça veut dire simplement désirer pour soi, mais les avantages d'autrui. Vous dites quoi, envier quoi? Envier signifie aussi souhaiter pour soi un bonheur, un avantage pareil à celui qu'un autre possède. Envier ici, et ça signifie également, c'est pas être jaloux. Hein? En fait, c'est en être fâché, refus, n'est-ce pas, d'accorder à quelqu'un ce qu'il désire ou ce qu'il demande. Tout ça, c'est de l'envie. Tama, soyez bien, c'est ça. Convier. Bible nationale, mon peine de Bibia, c'est mon tamanier. Alors, nous avons notre verbe, c'est convoiter. C'est désirer avidement ce que l'autre possède, avec avidité. Ce que quelqu'un a, on appelle de yako. Mais il y a aussi l'autre terme, c'est désirer. Le verbe désirer. C'est vouloir posséder un bien ou un avantage qu'on n'a pas. C'est souhaiter, c'est éprouver un désir, n'est-ce pas, charnel, pour un homme ou pour une femme, avoir envie d'avoir une relation intime avec une personne. Vous comprenez? Mais qui n'a pas d'engagement avec vous. Mais ici, il s'agit d'aimer sa femme. Mais aimer, ça veut dire quoi exactement? Aimer une femme, ça veut dire quoi, ma Paulette? Unaona kwamba mtu bengine anasema mimi napenda mwanamke fulani, alors qu'il est tombé amoureux. La preuve c'est qu'atasema vile unakachika anaanza kumchambula, anamkimbia. Ça montre que non, ce monsieur n'avait pas aimé. Il est tombé soit amoureux, soit il a convoité, il a envie ou il a désiré. Simplement la personne. Mais aimer une femme, ça veut dire quoi exactement? Kupenda bibi, kupenda mwanamke, manake nini? La première chose que nous devons retenir, c'est que aimer une femme,
c'est avoir un sentiment, parce que l'amour est un sentiment. L'amour est un sentiment. Un sentiment, par définition, un sentiment est inné. Un sentiment est spontané. Un sentiment est irréfléchi. Donc ça se trouve dans l'homme, dans l'âme. Alors c'est un sentiment passionné qui pousse le mari à respecter sa femme. Ça c'est la première chose que nous devons retenir. Aimer une femme, c'est avoir pour elle un sentiment passionné. Vous voyez la passion, je peux comparer la passion un peu comme au fanatisme. Tu vois les sports, hein? Un fanatique c'est un passionné. Quand on est passionné, on ne réfléchit pas. Pour l'équipe de football, il est monté la peine d'aller. Aïe de kumbele, aïe winake, il faut qu'il tout, mais ben équipe ya wele, parce qu'il peine de ça. On a pas chaque jour, mais ben qu'on pas comme une équipe ya. Je peux dégoûter si moi ta équipe ya toi pas. Bana wina mon pas parler. Na ma drapeau, na manini, c'est de la passion. Mon passion ne réfléchit pas. Donc tu dois être fanatique de ta femme. Ma Paulette. Que peine de mon amour, c'est avoir un sentiment passionné. Un sentiment qui ne réfléchit pas. Donc, mon peine, dans yote, comme il m'a passionné, ma sport, dans ce maïs. Équipe à Yunaki, elle était que fouche. Mais Bantou, quand l'équipe est là, doit pas au stade. Il n'y a pas de drapeau, pareil. Ou qui peut critiquer l'équipe, il n'a pas de membre. Parce que le fanatisme, on ne réfléchit pas dans le fanatisme. Ni le choc de la bamba. C'est comme ça qu'en fait un homme doit aimer une femme. Avec passion. C'est-à-dire qu'on a deux fois. Chaque mot peine, mon peine. Vous critiquez, non, non. Tu tiens parce que c'est un amour qui est passionné. Mais alors, une passion qui pousse le mari à avoir du respect pour sa femme. Qui pousse le mari à honorer cette femme-là. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas de respect pour ta femme, tu ne vas pas lui dire que tu l'aimes. Hein? Quand on aime une femme, on la respecte. On l'honore également. Alors aimer une femme, maman Paulette, ça veut dire quoi? C'est éprouver de l'affection, éprouver de l'amitié, de la sympathie pour cette personne-là. La meilleure amie qu'un mari peut avoir, c'est sa femme. La grande affection qu'un homme peut développer dans sa vie, c'est l'affection de sa femme. Même pas des enfants. Ah, les enfants sont des conséquences. Elle est affection. Comme j'aime mon mari, je suis passionné. Dieu m'a donné la bateau de ma passion. Nauliza papa parce que baba begini beko vile dès que bibi anazala c'est fini, ana retourné mapendo yote kwa batoto anaanza kumuona bibi sa. Heureusement on a monté ce baba. Si nous parlons du mari, ouais mari wewe kwa baba wa batoto c'est vrai. On a baba wa bibi yako. Anaacha mapendo anaitosha kwa bibi na yote naenda kwa batoto. J'aimerais demander ou saisir l'occasion pour conseiller ma maman, ma mariée, aweze bwanako se baba, ana babako. Parce que Mungu tunamwita baba, baba yetu ndiye mbinguni. Kisha na baba yako aliye munyumba. Na baba yako mzazi, una baba ngapi finalement? Una baba moya, Mungu, baba wa kimwili, le père biologique, mais tu vas pas avoir un troisième baba, non? On y m'a respect chez les Africains, c'est pour ça que mon mariage est pour ça pour choquer. Parce que nous, bwana yako hawezi kuwa baba yako, hapana. Unamwita par respect papa. Non, non. Appelle ton mari Mupendwa, appelle ton mari chéri, appelle-le par son nom. Unamwita Sylvain. Tu vois, ça c'est bon, non? Oui, c'est bon. Makana sucre. Unaweza kuita kana sucre, kama unapenda. Unaweza kuita kama carotte, comme croustillant. Miel, ma carotte, mon gros bébé. Comme tu veux, mais on a baba yako. Maman la comprendre. Quand je l'ai changé, mes femmes yako. Surtout maman qui Christ, maman vitambala, ma kinani wale maman. Dès qu'on a un problème, il y a un à part. Oui.
Même si mkutimi yenu ya kimuntu il faut kupikia bwana mikono non. Mwita Seigneur, oui. Oui, Seigneur, parce qu'il est ton Seigneur, effectivement, il est ton maître. La femme a deux seigneurs. Le Seigneur, moi, spirituel, il voit Jésus. Mais la femme d'Abraham appelait bien, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Ça signifie mon maître. Il te voit ça, maître, chéri, après la couche, c'est trop tard. Il ne va éprouver aucun sentiment parce qu'on a dit chéri wangu ashibishikie hapa kwa mujima ndio wakati mama yakumuita pana baba yake Ilunga Ilunga ndio tamuita baba wewe utamuita ni bwana yako kwa kuchunga kufu juazo sheri wangu unaniacha Mungu wangu ananipika radhi Yesu atukupata nake hivi hapa kwa mujima umuite m'exciter par les noms là. Tu sais qu'il y a certaines appellations on a pu t'aider, tu sens que les vies tu la t'aimes maung bien. C'est ça le moment qu'on voit jima. Si tu as pas te que mon fou na touche na makuta, il appelait que tu vas le muita bien. Hein? Pendant que tu as wangu, ça fait plaisir, non? Wangu, chéri wangu. Wangu ça dit privé, personnel. Personnel, je me partage dans monde. Pendant que tu comme personnel na kata moto ndio na chéri, non. Il y a mungiza pana. Normal, il vit chéri, non, oui, comme je disais que Sylvain, bon, tu l'appelles Sylvain, ça fait, c'est intime, c'est bon. Pas que tu me dis qu'il y a quoi, les choses, non. Alors, vous comprenez, madame, que aimer, messieurs, aimer les femmes, c'est éprouver vraiment de l'affection, de l'amitié, de la sympathie. Tu sympathises avec la femme. Troisième élément. Tu l'as fourni, c'est aimer une femme, c'est que c'est. Aimer une femme, c'est la trouver agréable et content d'être avec elle. Puis bien qu'on fasse me trouver quoi agréable, c'est-à-dire que et qu'on a fait chez moi yako, comme on a furahi, et puis qu'on a furahi, qu'on n'est pas moi. Pourquoi nous disons ces choses, c'est pour éclairer à qui il est tout, il y a surtout chez les Africains, les qui Congolais, tout la vie, tu peux compliquer mon kicho. On dirait que mon kicho est mazout, tu vois, chimoko. Kuna burafiki. Kuna burafiki, kuna ile sympathie. Ordre, bitampi, menace. Oh, bien m'peine, non, c'est pas comme ça. Ici, je voudrais dire quelque chose. Maman, pour il y a des hommes mariés. Quand on a la Bible, nous balabala. Ana furaha kwa bibi yake munjia, on dirait que namshike bibi yake haya, on dirait que ana nguba bantu, ona tembea bibi mbala bibi kumbele yake mkongo. Et quand bien même il peut avoir l'occasion de présenter bibi yake, elle va me présenter Dieu. Huyu ndio wa kwangu. Sasa wa kwako ni njabu, wa kwako ni jardinier, wa kwako ni locataire, wa kwako ni nani? Huyu ndio baba wa kwangu. Mais baba mulingana ni bubu. Je crois que nous devons éviter, nous devons améliorer notre façon de faire. Trouve ta femme agréable, sois content d'être avec elle. Après le déjeuner, mon bande. Oui, Joe, maman qui a Élysée. Je vais vous dire, Élysée, bon, je veux dire que c'est moi que Joe, maman, Moulango. Moulango, quand même. Nous devons changer notre manière. Bible a toi bien dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. En quelque chose, parce que pour convaincre l'homme de Dieu, afin qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Bonne œuvre, Dieu te conseille ma part. Mais œuvre Mouzouri, le copain de Bibiak, qu'on me trouvait agréable, il y a quoi la frère, quoi la pas chuté. Il y a des gens qui sont dans la joie d'être avec les femmes d'autrui, à l'aise avec des sœurs en Christ, avec ma voisin, avec ma voisine, et quoi à l'aise, etc. Ma compliment, il doit être tout bien. Mais comme les Bibiak, ils sont en parlant de araldite comme l'homme, araldite, ma super glue. Alors, je suis en train de me faire. Et j'ai eu.
Boniseme Dieu bitafanya nini? Hapana, ile ni maesprit mbaya. Il faut trouver sa femme agréable. Aimer une femme, c'est l'accepter telle qu'elle est. Kama bibi usha kumoa, kumupenda ni kumuichika paka vile eko. Kama ni mweusi, kama ni mfupi, kama ni mweupe, kama alikuwa handicapé, kama alikuwa nini, ulimchakula parmi des milliers de femmes. Vile usha kumubeba, accepte ta femme telle qu'elle est, na ma qualité yake, na ma défaut yake. Donc mifano yake ya mzuri, ya mubaya, tu dois accepter, parce que nous avons lu avec vous dans la Bible ici. Aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Quand vous faites comparaison, c'est-à-dire qu'on nous demande, nous les hommes, d'aimer comme Jésus nous a aimé son Église. L'Église en tant qu'assemblée locale, Église imparfaite. Je reprends. L'Église a deux dimensions importantes. L'Église universelle, l'Église spirituelle, qui renferme tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et cette église-là, elle est parfaite. Parce que c'est une église spirituelle. Mais l'église en tant qu'assemblée locale, il faut composer na bantu ba imparfait. En commençant par le berger jusqu'au dernier de Christ, ni bantu beko mwili mudunia, beko imparfait. Vous comprenez? Alors maintenant, Jésus veut que chez Bwana ou chez Babwana tupende Bibi vile anatupenda. Papa, sasa Mungu yeye quand même anatujua sema tuko na madefo fulani et tout ça. Mais sasa kama kuku ingine Bwana anafika anaanza kukatala Bibi bien kumshikia haya a partir ya ile sana découvrir par exemple sa Bibi iko chafu. Bibi ni mwivi. Donc binaanza kumfonsa Bibi unampa haya ile façon il a t'a comporter Dieu pour qu'il reste aimer sa femme vile Mungu anabireku. Maman Paulette une fois parce que ni bintu bila ana découvrir par après. Aina ile sari mupenda na ana découvrir. Maman Paulette une fois très bien. La Bible est claire et c'est un commandement. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, de la manière dont Christ a aimé l'Église. Quand vous découvrez que votre femme est comme Wish, par exemple, est comme Bongo, est comme malpropre, alors renvoyez-vous, ou moi je renvoie quoi Christ. Quand Christ trouve que oui muntu est comme Wish, oui muntu est comme Tchaf, qu'est-ce que Jésus fait? Ah, c'est ça en fait le raisonnement normal. C'est ça, c'est l'image qu'on nous présente. Jésus nous a trouvés chez vous à Mouiji. Même toi qui me regardes, chacun de nous a brillé dans un mal quelconque. Oui, moi, il y a comme Mouiji, il y a comme Loji, il y a comme Moucharati, il y a quoi, je ne sais pas, Kabouaboua, Machimango. Mais quand Christ est venu nous épouser, tu as dit comme Goussé Maoumou, alijipatia à cause de mapendo, il ne nous a pas abandonnés. Il est venu vers nous. Asema ana purifié bibi yake kanisa na mai na damu pour que aji présente le mwanamke ule kanisa devant lui-même. Nasikia propre, sans tache ni ride. Damu ya Yesu ilimwangika juu nini? Ilimwangika pour que chez batenda zambi, nous les méchants ici les mauvais, nous soyons sanctifiés et purifiés pour pitié de d'amour. Or, cette alliance-là est une image de la relation entre Bibi na Bwana et Mwili. C'est pourquoi Paul parle de mystère. J'ai dit cela par rapport à Christ et à son Église. Quand on a découvert que Bibi est comme Mwili, tu dis bien Bibi est comme Naïba. Mais dis-toi, je suis le chef de ma femme. Nous verrons ça plus tard. Je suis l'image de Dieu, le reflet du Seigneur. Le grand commandement que Dieu a donné aux hommes, c'est aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu trouves que ta femme est désordonnée,
kaji ya Bwana comparé à Jésus-Christ, c'est de travailler pour que le bibi afanye nini? A changé bifano. Je reprends. La solution n'est pas de chasser sa femme, n'est pas de la critiquer en public. Solution est de faire kwenda mshimanga kwambia bantu kutoa bubaya kwa bibi yako nje, parce que Jésus ne fait pas ça. Si Jésus devait kutoa bubaya kwa toucher bote, je crois que comme on a kanisa ina kutena, parce que les hommes font des choses, même au travers de ma pensée, Jésus sonde les cœurs, il sonde les reins. Mais si jamais il devait à la découvrir bubaya na kufukusha, alors na kufukusha, moi je pense que même l'église n'aurait pas existé. L'église existe à cause de l'amour de Dieu, manifesté à la croix de Golgotha, où Dieu lui-même a livré son Fils. Jésus n'est pas mort par hasard. Il n'est pas mort parce que les gens ont voulu qu'il meure. Il est venu se donner comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il voudrait que l'homme puisse aimer sa femme de cette manière-là. Comme Christ nous aime gratuitement, sans effort de notre part, sans avoir payé un prix quelconque, Dieu voudrait que le mari aime sa femme comme lui-même. Comme l'homme est imparfait, la femme l'est aussi, parce que ce sont des êtres humains qui ont hérité d'une nature pécheresse. Alors, moi, il y a un effort à travers ma conseil, à travers ma ombi et d'autres techniques ou stratégies que l'homme peut prendre pour que sa femme change à tout que mungiza et qui est mon chemin à nous. C'est pour cela que Dieu fait de l'amour un commandement. Et quand vous lisez même 1 Corinthiens 13, tu peux dire ma vertu qui a ma peine. L'amour ne s'obstine pas. L'amour ne cherche pas le mal. L'amour, Dieu est fondement. Il y a mariage. Quand on appelle dans la Bible, on me corrige, on m'embête, on me fait délivrance. Exactement ce que Jésus fait pour nous. N'est-ce pas qu'à l'église, il y a des impudiques? N'est-ce pas qu'à l'église, il y a des menteurs? N'est-ce pas qu'il y a des colporteurs dans l'église? Avez-vous appris que Jésus les a tués? Mais il vient par la parole, par la prédication, par le Saint-Esprit. Chaque jour, Jésus fait un travail pour nous transformer. Nous allons d'une gloire à une gloire plus supérieure. Une sanctification à une sanctification plus supérieure. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Baptême d'eau. Et même le sang qui a coulé là-bas. Tout ça, c'est pour que la femme de Jésus, que nous sommes. Jésus est très patient. Son amour est sincère, son amour est parfait. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils vivent. Voilà comment l'homme doit aimer sa femme. Papa kupenda, aina kupenda, kinyo non. Agara patience sur la kamatara chez. Tu crois pas pagano, des autres na kumeno. Même devenus chrétiens, nous sommes imparfaits. Et dans notre imperfection là-bas, chaque jour Jésus nous parle. Le Saint-Esprit nous parle, nous transforme. Nous allons petit à petit, parce que la conversion elle est progressive. Sanctification progressive. Alors moi je crois qu'un homme qui aime bien sa femme devrait, au nom de l'amour, prendre le temps qu'il faut pour la corriger, pour prier pour elle et chercher des solutions pour que mon amour qui arrondit mon dia yabuana. Comme le Saint-Esprit fait un travail chaque jour pour nous retourner mon dia yamungu, pour nous convaincre, nous transformer, pour nous aider à glorifier Jésus à nous. Nous n'avons pas la capacité à glorifier Mungu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, même à intercéder, et qui connaît même quels sont nos besoins. Et il intercède même par les soupirs inexprimables. Donc aimer une femme, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas convoiter, ce n'est pas envier, ce n'est pas tomber amoureux, ce n'est pas envier, ce n'est pas désirer. Donc il sujet, comme on est de ça, l'amour de Dieu englobe toutes choses. Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain, ta femme, comme toi-même. Mais qu'est-ce que tu fais de toi-même? Alors, parce que tu veux, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour ta femme. Comme tu as il faut travailler, savoir, qu'est-ce qui est la base, et qu'est-ce que je peux faire comme stratégie ou, je sais pas, action pour que Ache Kuiba. Ça, on a fait
Donc il y a tout un tas d'histoires, mais maman Paulette, en bref, si tu veux que ta femme change, commence par changer toi-même. Or, la femme, pour qu'elle change, elle a besoin de beaucoup de facteurs, entre autres, Mapendo Yako. Quand tu l'aimes, tu lui feras du bien et il va se retrouver changé. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, par la capacité que donne le Saint-Esprit. Donc, maman Paulette, je crois que la question de quoi elle a dit ma sana. Hakuna mwanamke parfaite, ça n'existe pas. Une femme idéale, ça n'existe pas. Chez Bote, que nous sommes là, moi je peux me permettre même de témoigner pour dire que chez Bote, quand on était jeunes, célibataires, on avait des ambitions terribles. Moi j'ai rêvé d'épouser une femme japonaise. Je parle de moi, Mando Toyango. Parce que je voyais les calendriers à Sodimiko, à Sodimiza, il y avait des femmes japonaises, bazoré. Donc j'étais poussé pour l'idéal. Je suis aussi japonais, j'ai fait au Japon, ni mandoto. Mais notez que dans le processus de mariage, vous ne trouverez toujours pas ce que vous voulez. Et quand même vous trouverez la femme que vous aimez, vous ne trouverez pas en elle tout ce dont vous avez besoin. Marie via, c'est impossible. Et c'est là que vous devez voir Mungu quoi, yulu yetu, tout pousser comme appelle de via. Donc, je continue en disant, aimer une femme, et nous développons ce que c'est qu'aimer une femme. Aimer une femme, c'est savoir s'offrir pour elle. Tout ça, c'est la référence faite à Jésus qui s'est offert pour son Église. Donc, il faut savoir se sacrifier pour sa femme. Il faut accourir, il faut avoir. Les célibataires qui suivent cette émission, écoutez-moi bien. Ambition yako est comme sana. Mais sachez qu'une femme coûte cher. Aimer une femme, ce n'est pas faire ma récital de poème, non, non. Aimer une femme, ce n'est pas comme faire tout ma cadeau, tout ma ligne. Ce sont des petites histoires qui peuvent accompagner l'amour. Mais aimer une femme, c'est savoir souffrir pour elle. Tu trouves une femme, il faut savoir souffrir pour cette femme. Souffrir de la part des autres, souffrir de la part de Satan, souffrir de la part des jaloux, souffrir même à cause du caractère de la Bible moigneux. Pour démontrer justement l'amour, il faut prouver cela par des actions. Donc il faut savoir souffrir comme Jésus lui-même s'est offert pour son épouse qui est l'Église. Jésus a dit Koufa, Dieu a Kanissa. Il est resté nu à la croix de Golgotha. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté le mépris. On a craché sur lui. Banamunisha ma vinaigre, papa. Où est-ce qu'on a vinaigre? Yes, on a percé Mamba, Vumikul, tout ça, à cause de l'amour pour l'humanité. Le châtiment que nous méritions, nous, en tant que pécheurs, est tombé sur lui. Vous comprenez? Il est maté, ce pas en tant que pécheur, il n'a qu'à jouer. Et par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Comme pour dire ceci, à la manière de Christ, l'homme créé à l'image de Dieu doit être le reflet vrai de Dieu. Il doit se sacrifier pour sa femme. Bibi faut couler, bibi faut voiler. Ma besoin de yote, a été toqué par parents, wazaziake, voisins, même pas l'église. Quand on a une église, au kanisa banyangali, ba pare bananyachi. Est-ce que parents viennent comme bien kao? Église vient le tout kao? Non. Prends ton fardeau. Prends ta charge. Une femme coûte cher en termes de couria, en termes de pouvoir, soins médicaux, maternité, en termes de comment gérer. Il y a un prix qu'il faut payer. Donc aimer les femmes, c'est savoir se sacrifier comme Jésus l'a fait. Aimer une femme, c'est être à mesure de lui faire des concessions. Ça signifie que, kupenda mwanamke ni kumwachilia yako na yeye anafanya kule bidhaa yake anapenda kufanya. Analeta kwa vi yake. Ndiye anakula kufuatana na guu yake. Unamupa kwa vile anapenda.
Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, comme vous dites comme ça signifie qu'il faut laisser la femme libre, la femme mamboyake. Je ne dis pas qu'il faut la laisser libre, la femme mamboyake. Je dis que ni muntu sana weye, voilà tout ma projet yake, tout ma ambition yake, umusaidie, ou bien napenda na yeye kuyeko à l'aise. Quelqu'un m'a posé une question dans cette conférence. Donc, en tant que ce matin, en tant que voyager, il faut que moi, j'ai dit oui, oui. Dans la mesure où tu l'aimes, tu peux lui accorder un repos, tu peux lui accorder des vacances, tu peux lui accorder kile droit qu'il a mupendeza, tu vas kumfurahisha. Même nous les hommes ici, quand les hommes sommes jusqu'au psaume 37, bah, tu as bien fait de l'Éternel tes délices, hein? Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça signifie que chez en tant que femme de Jésus, nous pouvons aussi demander à notre maître, Seigneur, j'ai fait ceci, alors tout partir. Ça ne veut pas dire à toi, tu es libre, n'importe comment, non. Il nous fait aussi plaisir. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous donnera. Donc, aimer une femme bandu kuwapenzi ni kumupatia kuna yeye kufurahisha moyo wake par rapport na napenda. Kama unapenda kule makaroni, unamkomplike juu ya nini? Umujie makaroni, wewe kule shikwanga yako ni kukata na kulia. Anapenda ku salon de coiffure. Faites des concessions. Ouais, il faut wende, il faut wende ku salon. Mais faites concession à ta femme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Tu vois, ni utukufu ya Bwana. Donc, mimi atani na mabushi, atani na makechi na majini. C'est moins grave qu'une femme baona bibi na makechi pala bala. Tu as ustamshikia yeye. Ah. Yeye anashikia yeye ni yeye mwenyewe anashinda kumentretenir bibi. Voilà. Ndio pale anaanza kumshikia yeye kutembea. Voilà. Ushakuona mwanamke Maria na kikwembe ya kutoboka. Jidibie kikwembe ya bilaka. Mais au moment où les gens makechi yako hata kwa majini na shona kama bilaka c'est moins grave que bibi yako na chipi ya kutoboka. Après le soutien moi akachika ngambo moja. C'est bizarre. Hein? Faites concession kwa bibi yako et une preuve que unamupenda. Merci beaucoup papa, tunafika kumwisho. Mais je peux ajouter carrément kaloko. Aimer une femme, c'est savoir aussi la comprendre et être en mesure de nous pardonner. Na kisha kumsécuriser contre Shetani na bantu babaya. Voilà un peu ce que je vais ajouter pour clôturer un peu l'étape. Merci beaucoup papa, je crois que tutaendelesha, tutarudira kwa Kaloko fois prochaine, mwaka Kaloko. Na remercier l'équipe technique yetu, papa Sylvain, alibote mkona tuproduire. Tuna remercier papa tukia kutufundisha mambo ya kabaila sana. Na mwe bote mnatufuata, tutamialika tena fois prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Entre-temps, portez-vous bien, au revoir. Mon invité principal.